Survios, la prolifique compagnie derrière Raw Data et Sprint Vector, nous arrive avec une idée sur papier qui est vraiment intéressante. Des combats maritimes en haute mer en VR. Mais en pratique, est-ce que cette idée tient vraiment la route? Un peu comme dans Sprint Vector, la compagnie Survios nous ont créé un univers vraiment coloré pour le jeu Battle Wake, mettant en scène 4 capitaines et leurs bateaux respectifs, qui sont tous à la recherche du trône de Shambhala. La campagne est divisée parmi ces 4 capitaines à coup de 5 missions. On aura principalement 3 types de missions, soit des vagues d'ennemis, des courses et des défenses où l'on devra protéger des forteresses sur la côte. On va retrouver 4 types de maps, soit glaciales, tropicales, volcaniques et marécageux. On se retrouve sur le pont du navire, notre équipage devant nous. On contrôle le bateau avec le gouvernail, en plus d'avoir des ancres à gauche et à droite de nous sur lesquelles on peut physiquement tirer vers le haut pour faire des virages rapides. Chaque bateau fonctionne un peu de la même façon. On peut tirer en avant du bateau et avec les canons sur les côtés. En plus, chacun des bateaux aura une attaque spéciale différente qui sera possible d'utiliser un coup à la fois avec un certain temps de recharge. Les capitaines, eux, auront aussi une attaque spéciale représentée par une pièce de monnaie qui flotte au-dessus de leurs mains. Cette attaque est aussi utilisable avec une période de recharge entre chaque attaque. En dehors du mode histoire, soit en mission ou dans le mode de jeu en ligne, vous aurez le choix de choisir votre capitaine ainsi que son bateau. Vous aurez donc 16 combinaisons possibles, dépendamment de votre style de jeu. Dans le mode histoire, il existe principalement 3 types de jeux. Le combat maritime classique, dans lequel vous devrez, sans mauvais jeu de mots, détruire des vagues et des vagues d'ennemis. Le deuxième sera plutôt une course où vous devrez vous rendre à un point précis sans vous faire couler. Et le troisième, plus défensif, où vous devrez protéger une forteresse sur la côte. Une fois la campagne passée, vous aurez le choix de faire des missions hors ligne pour ramasser de l'argent et mettre à jour vos bateaux. On vous offrira ensuite le choix de jouer en ligne, soit dans une partie publique ou de créer votre propre lobby privé. Les mises à jour de vos bateaux vous suivront en ligne. Les modes de jeu disponibles seront donc un mode coop pour la campagne, un autre appelé Warfare, dans lequel vous pourrez jouer à 4 personnes en coopération où vous devrez compléter différentes missions. Finalement, le mode probablement le plus intéressant reste le Deathmatch, dans lequel 10 joueurs pourront s'affronter en ligne. L'idée de base de Battle Wake est bonne. Des combats de flibustiers en haute mer dans un univers coloré comme Survios nous ont habitués. Par contre, le manque de profondeur et de variété au niveau du gameplay rend le jeu très répétitif. On dirait qu'ils ont livré le jeu vraiment rapidement une fois que la base était en place. La campagne vous prendra environ 2 heures à compléter avant de vous embarquer dans le mode en ligne. Si vous souhaitez jouer à une campagne avec de la profondeur, ce jeu n'est probablement pas fait pour vous. Par contre, si vous cherchez un jeu plus de type arcade avec lequel vous pourrez faire quelques parties rapides ou bien montrer à vos amis les possibilités du VR, vous y trouverez votre compte. À bien y penser avant de dépenser vos écus durement ramassés.